Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire, chers amis de l'histoire. Alors je voudrais faire ce bref enseignement, donner ces quelques informations sur les matriclants des Bétibé de Bétimonon, c'est-à-dire sur les matriclants des Éotilés de Bétimonon, c'est-à-dire ceux qui sont dans la commune actuelle de Grand Bassam. Alors je voudrais ici et maintenant remercier le pasteur Ayemou, qui est de l'église méthodiste, et remercier aussi le professeur Foba Antoine, qui est de l'université Félix Houphouët-Boigny. Il est maître de conférence spécialiste des sciences du langage, ce qu'on appelait anciennement la linguistique. Alors, de ce que ces informations, de ce que j'ai pu avoir comme information auprès de ces deux personnes, il est dit qu'à Bétimonon, donc Vitré, le lignage, ou le matrilignage, ou le matriclan, Okurupu, a pour symbole l'or. Alors, cela correspond en fait au matriclan Moro chez les Abourés et au matriclan Mafole ou encore à Samangema chez les Nzema. Mais ce matriclan-là a beaucoup de noms chez les locuteurs du Tui, c'est-à-dire chez les Achantis, les Adansi, etc. Là-bas, ce matriclan-là, appelé Okurupu, chez les Bétibé, et Éotilés de Bétimonon, a beaucoup de noms chez les locuteurs du Tui. Là-bas, ce matriclan est appelé Ekwana Ahwene. Ahwene qui est la perle. Il est appelé aussi Bretuo, notamment la famille royale d'Asante Mampon et Bretuo. Il était aussi appelé anciennement Tena. Voilà. Ailleurs, il est appelé Dokuna. Oui. Donc, c'est cela. Maintenant, un autre matriclan des Bétibé de Bétimonon, c'est Oboka. Qui a pour symbole le chien. Et là, c'est clair. Vraiment, c'est facile à identifier. Ça correspond au matriclan Asokopwe chez les Abourés et de Mossou. Ça correspond au matriclan Ogumuyive chez les Abourés de Bonois. Et chez les Nzema, ça correspond au matriclan Dwafo. Et chez les locuteurs du Tui, ça correspond au matriclan Adjuana Abradi. Voilà. Beaucoup plus complet. Quand c'est beaucoup plus complet, on dit Adjuana Abradi. Symbole le chien et le feu. D'ailleurs, il est dit que l'un des ancêtres des Bétibé qui a quitté la région d'Adjeke au moment de la guerre face aux Agni Brafé, c'est Eikadje. Un autre clan encore, c'est le clan Osukuye. Qui a pour symbole le chat et la corneille. Mais souvent, les gens disent le corbeau. Oui, mais le corbeau aussi est un de ces symboles. Seulement la corneille et le corbeau, ce sont des oiseaux de même espèce. Seulement, bon, dans le plumage de la corneille, il y a du blanc dedans. Voilà, alors que le corbeau est tout noir. Il est dit que l'ancêtre Ofro-Olon était de ce clan-là. Alors, quelquefois, il y a quelques... Comment je peux dire ça? Quelques dissensions à cause des rivalités de pouvoir. Alors, ce clan de l'ancêtre Ofro-Olon, bon, tantôt on veut dénier les origines Bétibé de l'ancêtre Ofro-Olon, mais moi, ça m'étonne parce que le nom Ofro-Olon, c'est un nom éotilé. Si c'était en Tui ou en Agnon, on aurait dit Ofori. Mais Ofro, ça, ça fait partie de l'onomastique Bétibé. Olo, ça fait partie de l'onomastique Bétibé.
Vous voyez. Et aussi Abouré d'ailleurs. Donc vous voyez qu'on ne peut pas dire que bon, il est d'une autre ethnie autre que l'ethnie des Bétibé. C'est pas possible. Donc le clan Osukouye, qui a pour symbole le chat et la corneille et le corbeau, ça correspond au clan Boyo. Ça correspond au clan Boyo chez les Bétibé de la région d'Adiaké. Alors je disais que par exemple le clan Oboka, ça correspond au clan Boyne chez les Bétibé d'Adiaké. Maintenant le clan Okrupu, ça correspond au Boaklou, hein, au clan Boaklou des Bétibé de la région d'Adiaké. Alors revenons sur le clan Osukouye. Le chat à la corneille, c'est ce matriclan-là que les Nzima appellent Ezohile. Ezohile. Et qui a appelé Samandjemle à Mossou et Yves à Benoît. Mais ce clan, les locuteurs du Tui l'appellent Asona. Quelquefois on dit Unsona, mais Unsona ça indique le pluriel. Sinon Asona, singulier, Unsona, pluriel. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Alors, il y a deux petits problèmes. Pour ne pas dire de sérieux problèmes, hein, c'est vraiment des petits problèmes. Chez les petits B de Petit Monon, on trouve le clan Vena. Alors, il fallait vraiment identifier le clan Vena. Les informations que nous avons pu recueillir, c'est que leur symbole, c'est le perroquet et le palmier à huile. Mais on indique qu'ils ont des liens très forts avec les Samandjemle, mais ils ne sont pas du même matriclan. Mais quand on dit ici perroquet et palmier à huile, ça correspond chez les locuteurs du Tui au matriclan Agona, hein, de laquelle fait partie la famille royale du Danchira. Vous voyez, Vena, perroquet et palmier à huile. Donc, quelquefois, on voit que chez les Akans lagunais, ils ont conservé même les symboles anciens tels qu'on les trouve chez les locuteurs du Tui, comme les Ashanti, les Danchira, etc. C'est très intéressant. Ouais. Alors, les Vena, ça correspond, donc, comme je l'ai dit, aux Agona chez les Danchira, mais ça correspond chez les Nzima au matriclan Mvavile. Matriclan Mvavile. Or, chez les Bétibé de la région d'Adiaké, ça correspond au matriclan Bossemlan. Or, nous savons que les Bossemlan n'ont pas participé à la migration, hein, qui a quitté la région d'Adiaké au moment de la guerre contre les Agni Brafé. Les Bossemlan n'ont pas participé à la migration. Alors, comment se fait-il qu'un clan de même extraction que les Bossemlan, notamment ici appelé Vena, soit chez les Bétibé de Béti Monon? Ça pose problème. Je mets deux hypothèses. J'ai échangé à ce propos avec le professeur Foba Antoine. Il y a deux possibilités. Soit ces Vena qui sont chez les Bétibé de Béti Monon, peut-être ont des liens avec le matriclan Vagbé. Parce que ça correspond aussi chez les Abourés des bras au clan Vagbé, qui est d'ailleurs le lignage royal des bras. Vous voyez. Voilà. Et ça correspond au matriclan adversaire chez les Abourés et Yves de Benoît. Or, on sait, comme je l'ai dit, je le répète, les Bossemlan n'ont pas participé à cette migration-là qui a quitté le pays retiré face à la guerre contre les Ashanti. Pardon, contre les Agni Brafé. Contre les Agni Brafé. Veuillez m'excuser, contre les Agni Brafé. Donc, soit c'est Vena de Béti Monon, soit c'est une extraction des Vagbé des bras, soit c'est une extraction des adversaires de Benoît. Ça, c'est l'hypothèse qu'on émet. Soit que donc cette fraction-là s'est installée chez les Eotilés de Petit Monon, ou bien ça a été par mariage. Parce que si une de leurs aïeules est mariée et envoyée en terre Bétibé
de Betty Mono et qu'elle fait des enfants, c'est comme si le lignage s'y installe. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, il y a le clan Vena, donc, le matriclan Vena, qui est donc de même extraction que les Vagbe et les adversaires. Et que les Nzema appellent Mvavile, et que les Dantira appellent Agona, et que les Fanti appellent Anana. Anana. Voilà. Alors, curieusement, là aussi, j'ai échangé avec le professeur Foba Antoine. J'ai dit, mais comment se fait-il que le matriclan que les Betibé de la région de la Djeke appellent Boachimlan, à ne pas confondre avec Boissemlan. Boachimlan, comment se fait que les Boachimlan ne figurent pas au sein des matriclans recensés à Betty Mono? Or, les Boachimlan, ça correspond au matriclan que les Apourés appellent Adjekepoué. Que les Apourés appellent Adjekepoué. Vous voyez, Adjekepoué. C'est-à-dire que c'est un matriclan qui a séjourné à Adjeke. Voilà. Chez moi à Adjeke. Ils ont séjourné là-bas. Or, on sait que les Boachimlan, ils avaient des guerriers d'élite. Voilà. Ce lignage-là, cette famille-là a des guerriers d'élite en son sein. D'ailleurs, le matriclan Boachimlan, ça correspond au matriclan donc, que les Abourés appellent Adjekepoué, mais ça correspond au matriclan que les Nzema appellent Alroba, que les Agni appellent Alangwa et que les Ashanti appellent Oyoko. D'ailleurs, la famille royale des Ashanti était un lignage de matriclan Oyoko. Alors, comment se fait qu'il n'y a pas de Boachimlan à Betty Mono? Donc, chez les Betibé, les hôtels de la région de Vitré, de la zone de Vitré qui fait partie de la commune de Grand Bassam. C'est une véritable question. Est-ce parce que, étant des guerriers d'élite, vraiment devaient soutenir la guerre face aux Agni Brafé, raison pour laquelle ils n'ont pas migré? En fait, ils ne sont pas partis du côté ouest. Mais on sait que les Betibé qui, après les affrontements, se sont réfugiés dans la zone qu'ils ont appelée Effier. Effier, disons que ça correspond aux zones actuelles occupées par les Nzema Douvlé, c'est-à-dire les régions des zones de Alangwa, Nouamou, etc. Cette zone-là, les Betibé l'appellent Effier, parce que c'est là-bas qu'ils se sont réfugiés après les affrontements face aux Agni Brafé. Et d'ailleurs, dans cette zone-là, non seulement ils étaient harcelés par les Agni Brafé, mais ils étaient aussi harcelés par les Nzema, qui sont beaucoup plus à l'est. Voilà. Ils sont beaucoup plus à l'est. Ouais. Mais, à Effier, d'ailleurs, le grand jurement, j'ai fait des vidéos sur le jurement chez les Akans, c'est une courte phrase qui rappelle un événement historique douloureux. C'est une courte phrase qui rappelle un événement historique douloureux. Et quand on le prononce, ça implique immédiatement l'appel à la justice royale. Et c'est en le prononçant que le roi lui-même jure fidélité au peuple, de servir le peuple fidèlement. Et c'est aussi en le prononçant que les notables du pays jurent fidélité au roi. Alors ce jurement chez les Betibé de l'argent, c'est Melete Effier. Melete Effier, c'est-à-dire je jure par Effier. C'est le lieu où vraiment ils se sont réfugiés, mais où ils ont souffert. Non seulement pris entre deux étaux, celui des Agni Brafé et celui des Nzema. Donc vous voyez. Mais qui est venu négocier avec le roi des Agni sans vie, Amoudou Foukmaï? Amoudou Foukmaï. Mais c'est un ancêtre du lignage Boachimlan. Le lignage Boachimlan dont nous sommes en train de parler et qui n'a pas effectué la migration vers l'ouest, vers Betty Mono. Vous voyez. C'est un ancêtre du lignage Boachimlan qui est venu négocier avec le roi du Sanvi, Amoudou Foukmaï. Effectivement, on l'appelle Eloi Ndjomu. Eloi Ndjomu. Il est Boachimlan. Mais ça correspond au matriclan Oyokofoué ou Alangwa chez les Agni. Or, la famille royale du Sanvi est Oyokofoué. Donc, c'est comme si c'était un parent de même matriclan qui vient négocier avec le roi du Sanvi.
notamment l'ancêtre Luan Djomu. Voilà. La famille Boatimlan, qui est la famille maternelle à laquelle appartient mon père, mon défunt père. Vous voyez, donc c'est ça. C'est ça. Est-ce parce que eux, étant des guerriers d'élite, il fallait protéger le peuple que eux, c'est dans la zone des fiers, dans un premier temps, qui se sont réfugiés. Ils n'ont pas participé à la migration de ceux qui sont allés beaucoup plus à l'ouest et dont certains se sont installés dans la zone de Beti Monon, qui fait partie de l'actuelle commune des Grands Bassam. Voilà. D'ailleurs, concernant les Osukuye, avec l'ancêtre Ofro Olo, on dit qu'ils ont quitté le pays Betibé de l'argent, c'est-à-dire qu'avant les grands affrontements, mais en fait, cela pouvait se comprendre parce que ils savaient très bien que la région était en danger, puisque les Agni Brafé avaient attaqué la zone de Lubobo. Ils avaient attaqué les Abourés à Ntafou, les Abourés et Yves de Bono à Ntafou, etc. Donc, la guerre menaçait. Donc, il est possible que certains clans alors aient quitté la région, comme celui du clan Osukuye de l'ancêtre Ofrolo. Alors, je vous remercie. Donc, j'ai voulu parler justement des matriclans, des Betibé ou Ewotile de Beti Monon, donc de Vitré 1 et Vitré 2. Et donc, pour les cas où je pose des questions, où je mets des hypothèses, si des frères Betibé ont des informations, je voudrais qu'ils puissent apporter leur contribution en nous informant de ce qu'ils savent sur justement les questions que nous posons au sujet du clan Vena et au sujet du clan Boatimlan qui n'a pas effectué le déplacement vers Vitré. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.